Voilà, c'est parti. Alors, bonsoir à tous. Comme prévu, on continue notre étude. Et cette fois, c'est la suite en fait du cours précédent, c'est-à-dire qu'on va rentrer encore plus en profondeur dans l'identité de Yehuda et de Yosef, mais essayer de comprendre qui ils représentent de nos jours, plus particulièrement dans notre époque, dans notre génération. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Donc c'est parti. Il y en a beaucoup de choses à voir. J'espère qu'on aura le temps de tout faire. On va commencer. Je partage tout de suite le texte. C'est parti. Donc Yosef Yehuda Bismanu, donc Yosef et Yehuda de nos jours. Koro shel Mashiach ben Yosef ou Binyat Aouma b'prinat chomrit, et Kora shel Meshichut Yehuda היא בבנייה מבחינה רוחנית. Comme on a vu et on a déjà dit, la force du Messie, de la lignée de Yosef, c'est la construction, on va dire, nationale, matérielle, et la force du messianisme de type de Yehuda, c'est la construction de plus spirituelle. Le Maharal de Prague, qui a vécu, donc le Maharal de Prague qui a vécu dans les années 1620 jusqu'à 1609, Masbir Shayachas ben Yosef le Yehuda ou Keyachas ben Agouf la Roche. Il explique le Maharal de Prague que la relation entre Yehuda et Yosef, c'est comme une relation entre le corps et la tête. Uma israélite, c'est les mots du Maharal, Uma israélite em domim le Adam echad, שיש בו 12 איברים, ויש באדם 2 איברים, והם מלכים על כל האיברים, והם הראש והלב. כי מלכות יהודה נגד הראש, וכדכתיב יהודה יעלה בראש, ויוסף תמיד הוא באמצע, כנגד הלב. Il explique le Maharal dans Netzar Israël que la nation d'Israël ressemble à un seul homme, un corps humain, un organisme, où il y a 12 membres. C'est bien sûr une parabole, 12 membres contre les 12 tribus. Yesh, il y a dans l'homme, il dit 12 membres principaux, on va dire, et il y en a plus, il y a certains qui sont plus rois sur les autres membres. Et ils disent lesquels membres prédominent sur les autres. Il dit la tête et le cœur. Et il dit la royauté de Juda, de Yehuda, elle est en parallèle à la tête. Alors que, comme il écrit dans les Juges, il écrit Yehuda et Ale Barosh. Yehuda, c'est lui qui montera à la tête. C'est lui qui gère à la tête de ses frères. Et alors que Yosef, Yosef Tamid Umaensa, lui, est toujours au milieu, qui est en parallèle le milieu au cœur. Donc le cœur, ça c'est ce qu'il dit le Maharal dans Netzar Israël. הראש בלא הגוף אינו יכול להוציא את רעיונותיו לפועל. ולעומת זאת, הגוף בלא הראש חסר מורה דרך שיחווה את מעשיו. Comme on sait très bien dans la parabole, la tête sans corps, elle ne peut rien concrétiser de ses idées, on va dire concrètement, alors qu'en dehors de cela, un corps sans tête, il n'a pas de guide, de moré derrière, de guide, de quelqu'un qui va le diriger ses actes. המהר"ל מתייחס אל יוסף ויהודה כזהויות מייצגות. Donc le Maharal, il se tourne vers l'identité de Yosef et de Yehuda comme des identités représentatives. Comme on dit, qu'est-ce qu'ils représentent? C'est exactement ce qu'on a dit. המתח הבסיסי בין זהות יוסף לזהות יהודה הולך ומתבלט ומגיע לשיא בתקופת בית ראשון בדמות הפיצול לשתי הממלכות. Comme on a dit, ces deux types-là qui sont représentés dans le peuple d'Israël sont Yehuda et Yosef. Et dans toutes les générations, ils retrouvent leurs différentes représentations dans chaque génération. Et donc, le Maharal, il va dans ce sens-là, comme il fait tout le temps dans sa manière, on va dire, dialectique d'expliquer l'histoire, lui aussi. Et donc, il explique que, à l'époque du premier temple, ça va se représenter par le schisme entre les deux, la royauté d'Israël et de Juda, les royaumes d'Israël qui va être partagé entre les 10 tribus d'Israël, donc le côté Yosef, et les Yehuda et Binyamin qui vont sur le royaume de Juda. Donc le schisme dans le royaume représente ces deux forces, ces deux pôles. ממלכת יהודה שסמלה היא הראש, מקום הדעת והקודש, נוטה להסתגרות לאומית בקודש. Et donc, la royauté de Juda à l'époque, qui est représentée par la tête, comme on a dit, c'est l'endroit où il y a le Kodesh, le Saint, S-A-I-N-T, c'est-à-dire le temple, le Beth Amikdash. Notez, elle a tendance à se fermer sur elle-même, sur sa nation, dans la sainteté. C'est ce qui se passe avec le royaume de Juda. ממלכת ישראל, המונהגת בדרך כלל על ידי בני יוסף, וסמלה הוא הלב כמרכז הגוף הגשמי, נוטה לעיסוק בפן החומרי של החיים. Alors que le royaume d'Israël, qui est en général dirigé par des descendants de la tribu de Joseph, qui sont en général Ephraïm, et son signe, on a dit, c'est le cœur, comme étant le centre, donc le corps, de gérer le monde matériel, donc elle va plus s'adonner, elle, à la construction matérielle. D'accord?
הפן הזה, שלא כענייני הקודש, הוא המכנה המשותף בין ישראל לעמים, ומכאן גם הנטייה של ממלכת ישראל לקשר עם אומות העולם. Cet aspect-là de l'identité de Yosef à travers donc, le royaume d'Israël, et l'aspect, on a dit, matériel, bien c'est un point commun qu'il y a avec les nations du monde, que eux aussi ça donne au matériel. Et donc c'est la raison pour laquelle il a plus une attirance, Yosef, donc le royaume d'Israël, à se tourner vers les nations, à avoir un certain dialogue avec eux. Comme la fonction de représentative de Yosef. Et donc maintenant, on a dit, pas comme parce qu'à l'inverse de la propriété de Yehuda, qui est le saint, la sainteté, la Gdusha, qui elle n'a pas de point commun de sainteté qui se représente chez les nations, et du coup, d'où cette certaine se renfermer sur soi dans le domaine du Kodesh, donc le royaume de Yehuda qui puisse se renfermer sur soi-même. Mais on a besoin des deux, comme on a dit. Le peuple d'Israël a besoin des deux représentatifs. מכיוון שממלכת ישראל חיה במנותק מממלכת יהודה, העיסוק שלה בחומריות וללא החיבור לקודשי ישראל. כך מתנתקת ממלכה זו מרוח ישראל, ובסופו של דבר נכבשת, מוצאת לגלות על ידי אשור ומתבוללת ברובה. Et donc, comme de la même manière que le royaume d'Israël, donc de cette lignée de Joseph, là, elle va essayer de s'adonner au matériel, mais détachée du saint et sainteté, elle se découpe complètement du royaume de Juda, donc plus de lien avec le Beth Amikdash, avec la sainteté. Alors, ce qui va se faire, c'est que ça va doucement se détacher de l'esprit d'Israël, on va dire, de l'esprit saint d'Israël, et donc finalement, elle va être conquise par les nations, donc on sait très bien par Sancheriv, le roi Sancheriv en français, et ensuite elle va doucement s'assimiler, puisqu'elle est détachée de sa source, de son lien du Kodesh. Zoï Galut Aseret Hashvatim Ha'avudim, et ça c'est l'exil des 10 tribus perdues, donc des 10 tribus d'Israël. Ils sont exilés bien avant la destruction du temple, bien avant l'exil du royaume de Juda. Moutzet le Galut al Yedi Ashur, Midbolet Ashur, donc elle va s'assimiler là-bas dans le royaume assyrien, en Assyrie. Zoï Galut Aseret Hashvatim, on a dit, נשארה רק ממלכת יהודה הכוללת את שבטי הדרום, יהודה, בנימין ורוב לוי וחלק משמעון. Et donc il reste plus que le royaume de Juda, qui comprend en lui les tribus du sud, c'est-à-dire de Juda, de Binyamin, de Benjamin, et la majorité des Lévi'im, des Lévites, et une partie de Shimon. Talmud, dans le traité de Sanhedrin, dans le Talmud, Mouva Diyun Ba'asher le Goralam shel Aseret Hashvatim. On se pose la question à savoir qu'est-ce qu'il en est advenu des 10 tribus perdues. Quel est leur sort? Il y a une des opinions là-bas dans le Talmud qui dit que elles seront vouées dans le futur à revenir lors de la 3e délivrance. Il y a une autre opinion, une deuxième opinion, qui dit qu'elles ont été perdues, complètement assimilées, et elles ont disparu totalement, elles ne reviendront jamais. De troisième opinion, Merateket b'miuchad, elle est très particulière, très exceptionnelle. Bana Asok, c'est elle qu'on va essayer d'étudier un peu en profondeur. Elle dit comme ça. Akadosh Baruch Hu yachfor le'aseret hashvatim mechilot v'darkan yagiu atzmotehem le'eretz Yisrael v'yakumu letriya. Il dit comme ça. Il dit Kadosh Baruch Hu il va creuser pour les 10 tribus des espèces de grottes souterraines, si on peut dire ainsi. C'est une image, bien sûr. Et à travers elles, leurs ossements de ces 10 tribus arriveront en Eretz Israël et ils reviendront et y arriveront à la résurrection en Israël. Malgré que cette idée, elle paraît un peu mystique, un peu trop spirituelle, on va dire comme ça, le Maharal de Prague, bien entendu, il va expliquer d'une manière un peu plus rationnelle. Il dit comme ça. Il dit la force des 10 tribus, c'est une force cachée, dissimulée, on va dire comme ça. Elle n'est pas dévoilée comme si ils n'y étaient pas. Ils n'existaient pas. Ils sont en potentiel. Les lobes et elle n'est pas concrètement. C'est que dans les temps futurs, qui dit justement que se dévoilera concrètement leur force. Jusque-là, elle n'était que dissimulée. Elle n'a pas vraiment dévoilé tout son potentiel, ces 10 tribus-là. Les Firar, et Nomidoubar, Aseret Hashvatim, Apratim, אותם בני אדם ספציפיים, אלא בכוח שלהם, תפקידם באומה, שהוא נסתר ונעלם, ובלתי נמצא עד לעתיד. Et donc là, ça explique tout en fait. Il dit bien sûr, il dit le Maharal, qu'il ne s'agit pas des 10 tribus dans le sens biologique du terme, que des personnes, de ces gens-là, de ces descendants des 10 tribus. Mais il s'agit de ce qu'ils représentent
de cette force-là qui n'a jamais été concrétisée, on n'a jamais potentialisé, on va dire, ces forces-là. Et donc, dans les temps futurs, ces forces-là seront effectivement mises en action, concrétisées. Mais c'est là, de là que dit le Maral que se dévoilera cette force des 10 tribus. Veye nimsa, ma shelo haya nimsa kodem. Kodem shehu Israël akol echad, והכל אחד, ומלאך אחד יהיה לכולם. Donc c'est comme ça qu'il dit dans le Netzach Israël le Maharal, le même ouvrage, il nous dit, c'est alors que Israël sera un dans le vrai sens du terme, uni avec les 12 tribus, et ils auront un roi pour tous. C'est-à-dire qu'il donnera une place à chaque force, à chaque représentant de chaque tribu. Le Maharal צופה שבתקופתנו, תקופת הגאולה השלישית, תיווצר חלוקה פנימית לשתי כוחות, בתור צאצאי ממלכת יהודה, הנקראים העם היהודי, ממשיכי זהות יהודה, וממלכת יהודה, וממשיכי זהות יוסף, ממלכת ישראל. En gros, le Maharal nous dit quoi? Il nous dit que lorsque viendra la troisième délivrance, donc en fait de notre délivrance à nous, on en a parlé, notre depuis l'État d'Israël, se créeront en fait un partage intérieur, à l'intérieur d'Israël même, entre deux forces. On a dit ceux qui sont représentant les descendants, on va dire, pas biologiques, mais on va dire idéologiques, de la royauté de Juda, qu'on appelle le peuple juif, et j'accentue le mot juif, s'ils sont ceux qui continuent l'identité de Juda, et donc et d'un autre côté, face à eux, on aura ceux qui continuent l'identité de Joseph et la royauté d'Israël. On va expliquer. Donc, Ophir shel Yehuda ou Adominanti, berov tkufat hagalut. אך כאשר מתקרבים מימות המשיח, עולה ופורץ אופיו של יוסף על ידי חלק מבית יהודה. Donc, comme on a dit, celui qui va être prédominant, qui va être le majoritaire lors de l'exil, du long exil, ça va être le prédominant, donc ça va être l'identité de Juda, celui qui représente le peuple juif. Mais lorsque on s'approche de la délivrance, donc de nos jours, là, depuis la terre d'Israël, alors il dit là de commencer à prédominer un peu la force des représentants de Joseph, c'est-à-dire de Yosef, donc dans les temps, il n'y a pas les jours du Mashiach, il dit c'est eux qui vont commencer à prédominer. Pourquoi? On va essayer de comprendre pourquoi. יקום בעם היהודי דור חדש שיתנהג באופן שיראה משונה בעיני היהודים, אך למעשה הסיבה לכך היא שהוא יופיע מחדש מכיר בו את זהותו של יוסף. Et donc, il va se lever dans le peuple juif, parmi le peuple juif, une nouvelle génération qui va se comporter de manière, du moins au début, extérieure, comme bizarre aux yeux des juifs, donc de ceux qui ont gardé cette identité de Juda de l'exil. Et donc, en fait, concrètement, c'est faire sortir, on va dire, concrétiser cette force qui a été que potentielle de cette tribu de l'identité de Yosef. Une seconde, écoutez en chat, je suis en plein milieu du cours, en chat. Et donc, c'est ça, c'est la question. Voilà. Maintenant, ce que je dis, c'est que là, je représente ce que Manitou il dit à plusieurs reprises, dans plusieurs cas. Il nous explique comme ça. Il dit qu'en fait, c'est la même chose qui s'est passée avec Yaakov le patriarche, lorsqu'il est descendu en exil chez Laban. Donc, il y a les 12, pas les 12, pardon, les 11 tribus, 10 premières qui sont nées en exil, qui ont connu l'exil. Donc, c'était Yehuda, le chef, si on peut dire, là-bas. Et puis tout d'un coup, né Yosef, on sait que né Yosef, tout de suite, Yaakov commence à vouloir revenir en Israël, rencontrer Esav. On commence à rencontrer Esav. Et là, quand il a Yosef, il peut se mesurer à Esav. Donc en fait, c'est quand on revient en Israël, ce retour, eh bien, qui va nous préposer à nous dire que tout de suite, cette force de Yosef ressort, se concrétise. Donc, bien entendu, pas que Yosef, c'est les autres fils de Rachel qui sont aussi Binyamin, qui lui-même né en Israël. Ne connaît pas l'exil du tout. D'accord? Donc, ça, c'est cette idée-là. Alors, pour l'instant, je ne sais pas, mais les autres ne sont pas pleins de qu'on entend pas bien. Donc, a priori, je ne sais pas, peut-être que la connexion, c'est chez toi. Je ne sais pas, désolé. Je ne peux rien faire. L'avarat advarim nirash et divré à Gaon Mivilna. Maintenant, on va voir, pour essayer d'expliquer de tout ça, les paroles du Gaon de Vilna, qui a vécu de 1720 jusqu'à 1797. Il parle des deux Mashiach, des deux messies d'Israël. Donc le Mashiach, on a dit, de la lignée de Yosef et celui de la lignée de David. Alors il dit comme ça. Allez-nous la sot. Bechol kochenu leman chivur shina meshichim. Mashiach ben Yosef ou Mashiach ben David. Bechibur gamour. Il dit le Gaon de Vilna, on doit faire tout notre possible, mettre tout notre investissement pour essayer d'unifier
le Messie donc de la lignée de David avec le Messie de la lignée de Yosef. Pourquoi il dit ça? À Mashiach, nous dit à Mashiach, Arishon ou Mashiach ben Yosef, והמשלים ou Mashiach ben David. Donc le premier, celui qui va ouvrir le processus, c'est celui de la lignée de Yosef, et celui qui va concrétiser, compléter, ça va être celui de la lignée de David. D'accord? Donc ça, c'est le premier point qui dit le Gaon de Vina. Ensuite, il continue. Car, bechol peula ou peula klalit ou pratit, shebechol ikvot atchalta, שבדרך הטבע, המסייע הראשון הוא משיח בן יוסף, המסייע המשלים הוא משיח בן דוד, מדרגת שני משיחי הדורות, מבחינת יהודה מציל את יוסף. משיח בן יוסף הוא הכוח לקיום וחיזוק הגשמי, ומשיח בן דוד הוא כוח לקיום הרוחני של ישראל בכלל ובפרט. Donc il explique comme ça le Gaon de Vilna en disant que à chaque fois c'est comme ça qu'on a d'abord le retour par le moyen de la nature, donc à travers Yosef, la construction matérielle, physique des choses. Puis ensuite vient la deuxième étape spirituelle. Pardon. Et donc, il faut ce renforcement, donc le côté spirituel, comme on l'a dit, le sionisme, si on peut dire ainsi. C'était au début le retour à Sion, donc matériel, construire un état, etc., etc. Et bien entendu que si ça s'arrête là, bah, il a plus. Dans quel but? Dans quel but tout ça? Tu reviens à Sion, c'est bien beau, mais pourquoi? Il faut bien une vocation, il faut bien un idéal. Et donc ça, c'est tout l'idéal qui se cache, le spirituel qui va commencer à s'habiller, à commencer à comprendre quelle est la véritable signification de ce retour, de cette construction, de cet état. Alors, בתיאורה את הגאולה מדבר הגאון מווילנה על שתי תקופות מרכזיות, הראשונה נקראת משיח בן יוסף, והשנייה משיח בן דוד. בשלב הראשון ייבנה הרובד הגשמי של האומה, כלומר מדינה וכל מוסדותיה, ובשלב השני ייבנה הרובד הרוחני על גבי הגשמי. זהויות יוסף ויהודה שהתפצלו בזמן בית ראשון לשתי ממלכות נפרדות, שמונהלות על ידי צאצאיהם הביולוגיים של הדמויות המקראיות, מתבטאות בגאולה השלישית כשתי תקופות משיחיות שונות. Et donc, on a dit, dans la troisième délivrance, tous ces représentatifs-là de Juda, Yehuda et de Yosef, eh ben, vont se représenter à chaque fois par leurs représentants. Alors, on a dit, même pendant l'histoire, il y a eu donc les descendants biologiques, que ça s'est passé avec le royaume de Juda, le royaume d'Israël, etc., etc. Mais, également, lors de la troisième délivrance, c'est deux époques différentes, mais qui se complètent, on a besoin des deux. D'ailleurs, Manitou disait toujours, ils font se jongler l'une l'autre, quelque part. Il faut cette jonction entre les deux. C'est d'ailleurs le Mashiach ben David, quelque part, c'est celui qui va essayer d'inclure en lui la dimension de Yosef, en complément de celle de Juda. C'est ça qui devient David. משילוב בין דברי המהר"ל בגאון מווילנה עולה כי חזרת עשרת השבטים היא היווצרות הזהות היוספית בשלב הראשון של הגאולה. Donc dans les premières étapes de la délivrance, selon ce que le Maharal nous explique, ce que le Gaon de Vilna nous a expliqué, eh bien, ça veut dire que le retour des 10 tribus va se créer à travers l'identité de Joseph. Cette identité-là, on a dit plus tournée vers les nations, plus matériel, quelque part, le sionisme. Maintenant, on va essayer d'en voir un peu plus en profondeur tout cela. On va y aller. Première, on va dire, juxtaposition. Mashiach ben Yosef et Herzl. On a déjà un parallélisme entre le Mashiach, le Messie de la lignée de Yosef, et Herzl lui-même, Théodore, Binyamin et Zev Herzl. Alors, on sait que le Kav Tammuz, c'est bientôt. Le Kav Tammuz, donc le 20 Tammuz, 1904, est décédé Binyamin Zev Herzl. Le Rav Kook, donc le père, qui est monté en Israël 2 mois avant, התבקש להספידו בהצהרה פומבית ביפו, בשיבה לפטירתו של הרצל. On a demandé donc au Rav Kook, qui était à l'époque le grand rabbin de Jaffa, de faire le hesped, alors en français comment on dit hesped, de faire les oraisons funèbres de Herzl. Donc le jour de ses Shiva. בעולם החרדי בארץ הייתה התנגדות להרצל בגלל ריחוקו מקיום התורה והמצוות. כן היה חוסר שיתוף פעולה עם התנועה הציונית מסיבות דומות. Dans le monde, on va dire, orthodoxe en Israël, à l'époque, il y a eu une opposition totale à Herzl à cause de son éloignement total de la Torah et des mitzvot. Et également, il y avait également aussi une non-coopération, on va dire comme ça, avec le mouvement, avec les mouvements sionistes, à cause des mêmes raisons. הרב קוק ידע שאם ילך, הוא יאמר את כל מה שהוא חושב על הרצל והציונות, ודבריו בוודאי יעלו את חמתו של הציבור החרדי. Et le Rav Kook, qui savait très bien que s'il va être présent là-bas à cet événement, eh bien, il va dire tout ce qu'il pense véritablement sur Herzl. Et ça va énerver le monde orthodoxe.
אך גם ידע שאם לא ילך, מעשהו יתפרש כהתנגדות להרצל ולנפלו. Et il s'est dit, de l'autre côté, si je n'y vais pas, ça va être compris comme si je m'opposais à Herzl et à toute son entreprise. Et donc, il ne peut pas ne pas y aller. Ou Ichlit la lechet. Donc, finalement, il décide d'y aller. והוא אכן לא הסתפק במספד אישי לדמותו של חוזה המדינה, אלא פרס את כל תפיסתו ביחס למפעל הציונות. Et donc, en réalité, il ne s'est pas suffi d'une oraison sur Herzl particulier, la personne de Herzl, mais en fait, il va essayer de, à travers son espède, son oraison funèbre, d'expliquer toute sa vision sur le mouvement sioniste. תמצית נאומו בעצרת העולמה על כתב תחת הכותרת המספד בירושלים. Donc cette oraison funèbre, il est connu, il a été écrit, il s'appelle le fameux Misped Yerushalayim, l'oraison à Jérusalem, comme ça littéralement qu'on l'appelle. ביטוי זה שאול בתוך פסוק בזכריה, שחז"ל ייחסו להריגת משיח בן יוסף. Cette expression-là, le nom de cette expression, du terme de cette horizon, de ce nom, il a été emprunté du verset de Zechariah Hanavi, le prophète, que les sages, ils ont relié cela à la mort, au meurtre de Mashiach ben Yosef. D'accord? La mort du Mashiach ben Yosef, on va dire comme ça. כנאמן לתורתם של המהר"ל מפראג והגאון מווילנה, הסיק הרב קוק שתקופתו היא זמן התרחשות של מאורעות הגאולה הנקראים משיח בן יוסף. Et donc, fidèle à ce qu'on a compris du Maharal et du Gaon de Vilna, le Rav Kook lui aussi, à son époque, il dit qu'on est en train de vivre ce qu'on appelle l'époque du messianisme de la lignée de Yosef. Ce qui avant était du terme, du degré de dans le temps futur, devient notre instant présent. הרב קוק רואה בעיניו את חזרת 10 השבטים, משיח בן יוסף הוא תהליך שקורם אור וגידים בקרב הדור הצעיר, דור חלוצים. Et donc le Rav Kook voit aussi de sa vision que ce messianisme de la lignée de Yosef, c'est le retour quelque part d'une certaine mesure des 10 tribus, et il voit que ça commence comme si ça faisait à, je sais pas comment dire en français, à former tous les membres, les vaisseaux, du corps de de cette délivrance, de ce corps du peuple d'Israël, de son retour à sa terre. Donc j'ai oublié le nom en français, tous les artères et compagnie sont en train de se recréer de nouveau, de renaître. יחד עם זאת, מזהה הרב קוק בתקופתו גם את ניסיונות האחים להרוג את יוסף, החוזרים על עצמם בגרסה מודרנית. Et également, il arrive à voir, le Rav Kook, qu'à son époque, il y a aussi une autre tentative de ce fameux fratricide du meurtre de Yosef. Encore une fois, dans son génération, il y a une autre tentative de manière, on va dire, sous une forme plus moderne, de tuer ce messianisme de la lignée de Yosef. Alors, on va voir. On va essayer de prendre quelques extraits de ce fameux oraison de Rav Kook sur Herzl. Il dit voilà que lors de l'achèvement, les talons du Mashiach de Messie de Yosef, va se dévoiler la vision du sionisme dans notre génération. À noter les tzad haklali beoter qui va être poussé vers l'optique la plus klali, c'est-à-dire de manière plus globale. Mitzad risaron ve'achsharato shel ha'am en hakochot mitachadim le'askil. Et le problème, c'est que dans le peuple, parfois, les forces ne sont pas tout le temps assez, on va dire, mûres, on va dire comme ça, pour s'unir, pour comprendre comment chaque partie fait partie de ce peuple. Il est une force qui est nécessaire, qui est indispensable pour l'unité du peuple d'Israël. ההכשר הכללי לישראל, בניית האומה מבחינה החומרית, אינו כי אם בסיס ליסודו המיוחד בניית האומה מבחינה תרבותית ורוחנית, עד שהחיסרון ההצלחה גרם לסכסוכי דעות וריב אחים. Et ils disent donc malheureusement, ce n'est pas tout le temps le cas, qu'on arrive à voir que cette construction, ce sionisme-là, des chaloutzim, des premiers pionniers sionistes, ça va donner au matériel et compagnie, même si c'est un peu détaché du spirituel, ne sont que la base et les fondements pour pouvoir plus tard y ajouter l'étape suivante, c'est-à-dire spirituelle et compagnie. Et donc, parfois les gens qui sont représentants de Yehuda, c'est spirituel, ne voient pas toujours comment ceux qui s'adonnent au matériel sont un fondement nécessaire et indispensable pour la résurrection dans tous les domaines du peuple d'Israël. Et donc, ça crée ce qu'on a dit sur Sirsur, cette friction entre les différents camps, donc entre les frères. Al-Ken Raoulanu, il dit c'est pour cela qu'il est plus convenable pour nous,
comme il dit le prophète, c'est-à-dire d'essayer de tout faire pour réunir la branche de Yosef, de l'arbre de Yosef, avec l'arbre de Yehuda. Les samer bitnaout refet sakaim abriim achomrim mapam amefaem bichlal haouma. Donc il dit d'être joyeux, de se réjouir de ce retour du sionisme matériel qui est indispensable lui aussi. On a besoin de lui pour renaître en tant que nation. Les dates chatrouna azot ena tachlita shel Israël, même si on sait que ce but matériel là, ce matérialisme, il n'est pas le but final du peuple juif. Qui im aïrsher agun sheigudal al pi darko she'eno mitnel mematarat achna letzad haruchani v'ashifa elav. Et que c'est vrai que oui, il arrivera à terme que s'il est au final, au bout du compte, accompagné de toutes ces évocations spirituelles les plus élevées. Mais s'il est détaché, alors ça devient un problème. Alors, Erkon Ershav Kerer Malchut Ephraim Shenasu Uga Bli Afucha Mipne Sheazvu Mekor Maim Chai. Comme on a dit, c'était le même penchant, même approche qu'avaient les descendants d'Ephraïm lors du chiisme du royaume de Juda et d'Israël, qu'ils sont adonnés complètement matériels, détachés du Mikdash, du temple et de la sainteté. Donc il ne faut pas faire cette déchirure, ce schisme. Et au contraire, il faut se réunir. Les deux branches doivent travailler ensemble. C'est ça tout le secret du messianisme, de cette vocation de Joseph et de Yehuda. Nous continuons. Hop. Donc, au début du XXe siècle, c'est ce qui s'est passé au début du XXe siècle. Le peuple d'Israël s'est partagé en deux camps principaux, on va dire comme ça. Voilà, c'est vraiment de manière grossière. Donc les sionistes, les pionniers, qui sont ceux qui continuent le chemin de Joseph et des 10 tribus. Ils ont essayé d'amener la délivrance à travers la construction, sans parfois en être conscient, bien entendu, mais même à travers la construction nationale. Et donc pour eux, le critère, c'est la réussite de la nation, c'est la restauration et le fait qu'on arrive à redresser un pays. Et le deuxième camp, Adatim, les religieux, Mamshiré Darko Shel Yehuda, qui sont ceux qui continuent le voie de Yehuda. Pour eux, la vocation du judaïsme, ce n'est qu'une vocation spirituelle, d'amener une Torah et des mitzvot et compagnie. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas tellement intéressés au début, du moins, dans son ensemble, du moins, à l'entreprise sioniste, puisque c'était de s'adonner au matériel, etc., ce n'était pas pour eux la vocation du judaïsme. Talmud Omer chez Machar ben Yosef Atid Lamout. Donc on a dit dans le traité de Souka, à la page Nunbet Amoud Aleph, le Talmud nous dit que le Machar ben Yosef, il est voué à mourir. Donc le sionisme, en tant que tel, celui des pionniers, il est en danger de mort. Mirosé la Rogota. La question qui se pose, c'est qui veut tuer cet idéal sioniste? Katsafoui. Yosef Emelu Shenisou la Rogoto, car Mamshiré Azéout Shel Aché Yosef, Emarotim la Roget Mamshiré Zéout Yosef. Et donc, comme attendu, de la manière que on savait que les frères voulaient porter atteinte à Yosef, car c'est les mêmes représentants de Yehuda dans les temps modernes, vont tenter de porter la main sur les représentants de ce sionisme, de ce Yosef-là, dans nos générations. Et donc, comment ça se produit? Mishumkar, alanu liot muftaim michoser shituf hapa'ula ve'af mitnagdut shemegale hachevra datit hacharedit lemifal hatsioni. Donc on ne doit pas être étonné parfois de cette opposition, de ce manque de coopération de la société, on va dire, religieuse ou orthodoxe à l'entreprise sioniste. Dans un premier temps, on parle une fois du début du XXe siècle. מעצם זהותה אין היא רואה בפעילות לאומית קולקטיבית כלשהו שייכות לגאולה, במיוחד בצל העובדה שבמפעל הציוני מובל בידי חילונים. Donc comme on sait très bien, pour eux, la vocation du judaïsme n'est pas du tout le mouvement sioniste, et même encore plus forte raison du fait qu'elle est dirigée, ce mouvement-là, sioniste, par des chilonim, par des gens complètement détachés des valeurs du judaïsme, pour eux. Et donc la racine de chacun de ces deux camps-là, il est basé pas basé, mais inclus en profondeur dans leur identité.
ממילא מובנה וצפוי חוסר שיתוף הפעולה בין היוספים הציונים ליהודים החרדים, שלעיתים גולש למאבק גלוי ביניהם. Et donc on peut comprendre maintenant cette tension qu'il y a entre ces deux camps, entre les représentants de Joseph sionistes, on va dire pionniers, et les représentants de Judas orthodoxes religieux. Il y a cette tension qui existe. Et on continue. Alors maintenant, on va voir les différentes modules, on va dire, de cette tentative de détruire la mort du Mashiach ben Yosef, du messianisme de Yosef. Alors tout d'abord, Arigat Mashiach ben Yosef, Anisayon Acharidi. Donc d'abord, la tentative, on va dire, qu'on va appeler orthodoxe. Et si ההתנגדות היהודים ליוספים בעידן המודרני יש לראות בפסקו של הרב אלחנן וסרמן. Donc le Rav Elchanan Wasserman, c'est un exemple, qui a vécu de 1874 jusqu'à 1941. Migdolei Yadut Hacharedit Umaniga Bedor Hashilifnei Shoah, un des grands dirigeants du monde orthodoxe, du judaïsme orthodoxe, dans la génération d'avant la Shoah. Arav Wasserman, le Rav Wasserman, Passak chez Dino chez la Chiloni à Kofer ou, regardez bien ces mots, il va essayer de trancher quel est le statut d'un juif Chiloni, qui a un renégat, qui a rejeté toute la Torah et les mitzvot. Moridin velo ma'alin, dit. Moridin velo ma'alin, c'est-à-dire Gawaou be'enenu mikelem. Il dit il est pire encore que le chien. She'en mitzvot moridin noeget bo. Klomar, רואים אנו כי המוצא הלאומי של עצמו בלעדי התורה, היינו חסר כל ערך. נמצא כי הרעיון הלאומי כמות שהוא אינו מוכר על ידי התורה ואינו אלא אליל חדש שגם הוא עבודה זרה. Il a des mots très très durs. Le Rav Wasserman, il dit qu'un renégat n'a plus le statut de juif, puisqu'il est détaché de la Torah, il n'a plus, la Torah elle lui donne son statut que s'il est lié à la Torah et les mitzvot, s'il n'est pas lié, il est pire que le chien, il n'est pas, on doit même pas, ça veut dire que dans la halakha, quand il dit qu'on doit transgresser Shabbat pour sauver un juif, il dit on ne doit même plus transgresser Shabbat pour le sauver. C'est des paroles très très dures. Et donc on dit, il est comme une nouvelle sorte d'idolâtrie, une nouvelle forme d'avodazara. Parole très dure. כדי להבין למה בדיוק התכוון הרב וסרמן, נתחכה אחר המקורו של הביטוי, מורידין ולא מעלין, ביטוי לקוח בברייתא מובאת בתלמוד, שם נאמר כך, עובדי כוכבים ורואה בהמה דקה, לא מעלין ולא מורידין. אבל המינין והמסורות והמומרים, מורידין ולא מעלין. Donc il apprend, je vais peut-être sauter ce passage-là parce que c'est un peu profond, c'est le Talmud, etc. Je l'ai un peu plus ou moins expliqué déjà oralement. En gros, il nous explique la notion de moridin velо מעלין. Il dit qu'il y a un statut qu'il est plus considéré comme juif. Et donc, ça veut dire que si je dois passivement le sauver, je le sauve pas. Je le sauve pas. הרשע של ההלכה שובה בתלמוד, היא מתייחסת לעובדי כוכבים ורואה בהמה דקה. הלא אומרת הגמרא שלא מעלין ולא מורידין אותם, היינו שעל אף שאין צריך להורידם ברור לאופן אקטיבי, על מנת שימותו שם, אם נפלו לבור ועצמם, אין מעלין. Donc, ouais, je corrige un petit peu ce que j'ai dit. Ce qui explique ici, c'est qu'en fait, ce n'est pas totalement je n'ai pas dit qu'il ne faut pas les sauver de manière active, mais que de manière passive. C'est-à-dire que si de manière active, je peux le sauver, je le sauve. Mais si par contre c'est passif, il est déjà dans une situation qu'il est en danger, etc., je le sauve pas. Je suis passif, je ne fais rien. D'accord. Bon, bref, c'est la même idée. Je saute un peu tout ça, parce que je vais avancer dans l'idée que je vais apporter. Donc je passe tout ça. Maintenant. Selon le Rav Wasserman, donc ce qu'on vient de comprendre, un minimum achilonim modernisme. Donc pour eux, les minimes, qui sont les kophers les plus, donc qui sont détachés complètement du judaïsme, c'est les renégats, les non-religieux d'aujourd'hui, qui ont toutes donné la Torah, donc du monde moderne. Donc des paroles très dures. Befoal, shum shomer mitzvot lo zarak chiloni labor. Comme on sait de l'histoire, Baruch Hashem, qu'aucun des personnes religieuses qui gardaient les Torah et les mitzvot n'ont jeté de chilonim, de gens, de renégats dans les puits pour les tuer. Chas v'shalom. Aval mishparot charediot rabot, shebenam yatsa b'shela ayu shvot alav shiva kedini avelut al karov mishpara shemet. Bon, c'est vrai par contre que dans certaines familles orthodoxes, lorsque le fils y rejetait toute la Torah, les familles faisaient le deuil comme s'il était décédé. Elles faisaient le shiva, etc., etc. Abituy moridin velo ma'alin maskir meod et ma she'asu achi Yosef le Yosef. Bon, bref, en tout cas, ce terme-là, il nous rappelle cette idée qu'on a expliquée de ce que les frères de Yosef ont fait à Yosef. במיוחד אלה שהתכוננו שלא להעלות אותו, אלא להניח לרב ולצמא, לנחשים ולעקרבים, להשלים את המלאכה comme on sait dans la Torah. Il écrit que ses frères, ils ont dit, venez, on le laisse dans le puits Yosef, on le lève pas, il y aura là-bas les scorpions et les serpents, mais peu importe.
on est passif, on est passif à sa mort. בהספדו של הרצל מביט הרב קוק על החברה החילונית בארץ ישראל בפרספקטיבה אחרת לגמרי. Donc là, on revient au le fameux espède de Herzl. Et lui, dans son espède, le Rav Kook, il a toute une autre optique vis-à-vis du regard qu'il a face aux renégats non-religieux qui ont fondé le pays. כממשיכי זהות יוסף ניתן יהיה לשים בפיה של חברה זו את דברי יוסף אל אחיו לאחיו מות יעקב, פרדון. ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה, למען עשו כיום הזה להחיות עם רב. Et donc il dit les mêmes paroles que Yosef a dit à ses frères lorsqu'il les retrouve des années plus tard, quand il est en Égypte, etc. Eh bien c'est ça les paroles. Il nous dit comme ça. C'est les mêmes paroles qu'on pourrait dire. Il dit, vous avez pensé à moi en mal, Dieu lui a pensé en bien. Et donc c'est pour ça, pourquoi il a fait ça? Pour pouvoir qu'aujourd'hui je puisse subvenir à vos besoins et faire sauver tout un peuple. Donc ce qu'a fait Yosef, parce qu'il a été le second de Pharaon et compagnie, qu'il a pu sauver le peuple d'Israël de la famine. Eh bien, de manière plus parabolique, plus concrètement aujourd'hui, pareillement, Kadosh Baruch Hu a fait que la délivrance passe par ces personnes-là, ces pionnistes matériels, pour X raisons que je ne vais pas rentrer maintenant, parce que ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est grâce à cela que ça nous a permis au peuple juif de survivre. Ça a permis au peuple juif, au moment voulu, d'avoir un foyer, d'avoir un État. C'est ce qui s'est passé historiquement. Ma'ut hatzionit hi akamat ha'uma letria miprina chomrit, mikan nigzar hamunach hachiloni lishon chol. Donc l'essence du sionisme, c'est le fait de ramener à la résurrection un État, redresser un État, devenir indépendant, de manière matérielle, concrètement. Et donc, d'où l'expression chiloni en hébreu, qui veut dire donc renégat, mais qui vient de la racine chol. Chol, c'est le profane. Aïsouk bechomriyut eneno pasoul. Mais donc, en soi, hein, le fait qu'on s'adonne au matériel, c'est pas quelque chose de pasoul, de quelque chose de réfuté dans le judaïsme. Au contraire. Adraba. Achol ou akli la kodesh. Dans le judaïsme, le profane, c'est un réceptacle pour le Kodesh, pour le Saint. Agouf ou Echal, chez un Neshama, le corps, c'est le Echal, c'est-à-dire on va dire le tabernacle, si on peut dire ainsi, de l'âme. C'est lui le réceptacle. Adavar apasoul ou anituk ben achol la Kodesh. Lachen yesh litametz techaber ben akochot. Donc ce qui est, oui, dénigré par le judaïsme, c'est pas le matériel, mais c'est la déconnexion du matériel avec le spirituel, du corps avec l'âme. Ça, c'est mal vu dans le judaïsme. Le judaïsme voit très très mal le fait qu'on va se mettre déchirer l'un de l'autre. Donc on doit se réjouir du fait que la nation renaît d'abord physiquement. Chez Mashmouta, Shiva Letzion Akamat Medina. Ce qui veut dire, la signification, c'est que le retour à Sion et l'indépendance d'un État. Yachadim Zot, mais avec cela, Yesh Lirod Bemedina Kuma Rishona שעל גביה תבנה הקומה הרוחנית, המדינה היהודית, והתוכן של הזהות היהודית, הם מעיין מעין גוף לנשמה וזה לזה. Donc pareillement, on ne peut pas se suffire juste d'une résurrection matérielle. On doit voir la vocation du judaïsme qui est le retour des valeurs du judaïsme, de ces idéaux du judaïsme. Et donc ça, c'est l'âme et le corps. C'est l'union entre ces deux dimensions, l'âme et le corps. מעניין לראות שאחרי שיוסף עולה לגדולה והופך לשליט, נוצר מהפך ביחסו עם אחיו. Et c'est intéressant de voir dans la Bible que lorsque Yosef il arrive à être le second de Pharaon, donc il est celui qui est le gouverneur d'Égypte, eh bien sa relation vis-à-vis de ses frères va changer. כעת אחיו זקוקים לעזרתו ומשחירים לפתחו, משחירים לפתחו לבקש עזרה כלכלית, כדי לפתור את מצוקת הרעב ושאליה נקלעו. Et donc on dit, on est dans cette situation-là, que lorsque les frères sont cette fois eux qui sont dans la famine, qui sont dans la misère matérielle, ils se tournent vers lui, sans savoir c'est lui, mais peu importe ce que ça représente, ils se tournent vers le Yosef. Comment il va réagir Yosef? Vayar Yosef et Echav, vayakirem, vayitnaker alem. Et là, regardez bien les mots difficiles de la Torah. Yosef, il voit ses frères, il les a reconnus, mais il s'est comporté comme un étranger vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire qu'il les connaît, il les reconnaît en tant que frères, mais à la fois il se détache d'eux. Il s'est complètement détaché de cette relation de frère qu'il a avec eux. Il dit que c'est les deux faces d'une même pièce. Donc d'un côté, il a en lui
inclut en lui, en Yosef, cette demande-là de rechercher la fraternité. Donc, sur le fait qu'il les voit comme frères. Mais, donc il a dit d'ailleurs Yosef dans la Torah, lorsqu'il a été à la recherche de ses frères avant d'être vendu, il a dit Et achai anochi mevakesh, mes frères, je demande, je recherche, j'exige mes frères. Ou meidar, mais d'un autre côté, mais par cause de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'il a vécu, de ce qu'ils ont fait, ses frères aussi, eh bien, ça l'a apporté à se détacher, à se déconnecter de ses frères quelque part dans une certaine dimension. Et donc, Kaaz Gamayom, de la même manière que c'était à cette époque, c'est la même chose aujourd'hui, ces deux dimensions. הציונות הגשימה את מטרותיה והצלחה וחסרת תקדים, חרף התנגדות היהדות הדתית אליה. או אז קרה תהליך מעניין, בדומה לאחי יוסף, היהדות החרדית פיתחה במינה ציונות צלות כלכלית. Et donc, de la même manière, ce qui s'est passé dans notre génération, que le sionisme, en fait, les pionniers sionistes ont réussi leur entreprise sioniste, ont créé un État, sont devenus indépendants, etc., etc., comme on le voit jusque très bien aujourd'hui. Et tout d'un coup, ce sont le monde orthodoxe religieux qui ont commencé à créer une certaine dépendance matérielle à cet État. Donc, ils ont besoin concrètement, aujourd'hui, la Knesset, le monde orthodoxe a besoin des subventions, l'État, etc., etc., a besoin de cette aide, de ce minimum on va dire, de subsistance matérielle. Donc, ils ont créé une certaine dépendance à cela. Et donc, cette fois, est-ce que Yosef est prêt, à son tour, à subvenir à leurs besoins, à les sauver? Et là, on voit que dans un premier temps, la même chose se passe, que non, il y a une certaine réticence cette fois. Comme ils n'ont pas pris, ils n'ont pas coopéré au début de l'entreprise, selon eux, alors maintenant, ils ne veulent pas tellement également les aider. גם תגובתה של ההנהגה הציונית, בדומה להתנהגות שיוסף כלפי אחיו, פנייה מורכבות, תמיכה כלכלית המלווה בהתנכרות. Comme on a dit, d'un côté, on leur donne, mais on n'est pas tellement entier avec cela, et c'est tout là. Jusqu'à aujourd'hui, on le voit très bien, l'actualité israélienne d'aujourd'hui, c'est exactement ça. On ne veut pas, on remet toujours en question le fait que les orthodoxes, ils vivent sur notre dos, et compagnie, et compagnie, et compagnie. Donc il y a cette motion de pourquoi moi le subvenir à ses besoins, puisque lui n'a pas voulu prendre entreprise au sionisme. Donc il y a encore une fois cette même friction, cette tension entre les deux pôles. Arigat Mashiach ben Yosef, maintenant, Anisayon Germanie. Donc ça, on a parlé jusque-là de la tentative orthodoxe. Maintenant, on va parler de leur tentative, donc de la mort du messianisme de Yosef, mais la tentative allemande. Mais maintenant, ça, Arigat Mashiach ben Yosef, Bezman Milchemet Haolam Hashnia, Ariga Atzava Nazi, Bovalat général Erwin Rommel, Kimat Ad Shari Eretz Israël. On sait très bien qu'à l'aube, pas à l'aube, pardon, même en plein cœur de la Deuxième Guerre mondiale, l'armée nazie, elle est arrivée, accompagnée par le général Erwin Rommel, presque aux portes de la terre d'Israël. En Israël à l'époque, il y avait un peu plus de 300 000 juifs. Où il y avait une grande peur du fait que les nazis allaient conquérir la terre d'Israël. רבים מערבי ארץ ישראל נקטו עמדה פרו-נאצית וציפו לבואו של הצבא הנאצי לארץ ישראל ואף כינו את היטלר אבו עלי. Et même beaucoup d'Arabes de l'époque en Israël ont pris position pro-nazi et ont espéré que les nazis arrivent. Et ils ont même appelé Hitler, ils l'ont surnommé Abu Ali. בספר הטור השמיני מספר ההיסטוריון מרדכי נאור. Donc dans son livre, le 8e, on va dire, tour, raconte l'historien מרדכי נאור, כי ביישובי דרום הארץ הסתובבו הערבים מהכפרים הסמוכים וחילקו ביניהם את הבתים ואת הנשים. Il dit dans les implantations du sud de la terre d'Israël, les Arabes, ils tournaient, ils faisaient des tours, et ils allaient de village en village. Et donc, le village qui était proche à leurs habitations. Et ils disaient, voilà, on se partageait déjà les maisons, cette maison, elle sera à moi, et cette femme à moi, etc. Ils se partageaient tout. Donc, ils attendaient la venue des nazis. Irgun à Haganah, donc la Haganah, donc la fraction de la Haganah, qui est connue, Besua, Britim, Nerach, la Haganah, Al-Yishuv, Yehudi, Amitradesh, Be'eretz Israël. Donc, ils ont commencé à essayer d'organiser une défense. הבריטים עצמם תכננו את תוכנית המבצר האחרון, הכוללת מיגון מתחמים בערי הכרמל והשומרון, שבהם התבצרו כוחות לוחמים וינסו לתקוף את הגרמנים ביום פקודה. Bref, en tout cas, les Britanniques eux-mêmes ont proposé toutes sortes d'opérations, donc c'était les derniers, pour eux, les dernières forteresses, etc., essayer de défendre de l'attaque de l'Allemagne.
בנוקרים שנבנו אז, נחפרו ונחשפו שוב בשנים 2009-2012 על ידי מיכאל גוטשלק, בנו של אחד מבוני הבונקרים בזמן המלחמה. Bref, je saute un peu tous ces détails là parce que c'est pas trop dans le cœur de mon sujet. Il nous parle de ce qu'ils ont découvert en 2009-2012, les bunkers, etc. En tout cas, במקרה שהנאצים יצליחו בכיבוש תעלת סואץ, סיני וארץ ישראל מהבריטים, תכננו הבריטים תוכנית נסיגה לעבר ירדן ועיראק. Bref, en tout cas, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, à l'époque, nous dit les historiens, les Britanniques avaient prévu un plan de retraite, de se battre en retraite. Ils avaient prévu que les nazis allaient prendre le contrôle de l'endroit et ils avaient prévu un plan de retraite en Jordanie et en Irak. Et bien sûr que leur plan de retraite n'a pas compris la défense des Juifs d'Israël. Bien sûr. עדות להליכי הרוח ויישוב היהודי ארץ ישראל בתקופה זו, שכללה כ-200 ימים, נמצאת בספרו של הרבי כנען. Il y a plein de témoignages sur toute cette époque-là. Je saute parce que ce n'est pas mon sujet essentiel. Mais en tout cas, il nous dit que justement, c'est témoignage de l'ambiance qu'il y avait à l'époque. Que les nazis étaient à la porte d'Israël. במשרדי הסוכנות היהודית בירושלים, donc dans les bureaux de l'agence juive à Jérusalem à l'époque, בין קירות הוועד הפועל של ההסתדרות העובדים, בקיבוצים, בדרגים הגבוהים של ההגנה, במפקד האצ"ל, העוסקים בימים אלה הכל בשאלה כיצד למנוע את השמדת היישוב במקרה של פלישת הגרמנים לארץ ישראל. בארץ ישראל גמרו היהודים אומר להתגונן עד הסוף, לנהל קרבות בלימה וצופה קבורת ייאוש עד האיש האחרון. Bref, l'esprit c'était que les juifs disent, on n'a rien à perdre, tout, on est en danger total, on va tout donner, qu'est-ce qui nous reste? On n'a pas le choix. On va tout donner, même si on doit être voué à l'échec de l'entreprise sioniste entière. Botam Mataim Yeme Harada, il y a eu 200 jours, il dit, de crainte, de jours de peur. Regardez, ça c'est très intéressant de savoir, historiquement. Les kabbalistes d'Eretz Israël ont fait des prières pour le shalom, pour on va dire la paix du Mashiach Ben Yosef, du Messie de la lignée de Yosef. הרב יהודה ליאור אשכנזי היה נוהג לצטט את אחד מחכמי ישראל מתקופה זו. Manitou, il citait un des sages d'Israël de l'époque, הרב המקובל, הרב חיים שבילי, שאמר על רומל כי הוא ארימולוס הרשע. Il disait du général Rommel qu'il est Arimulus Aracha, qui est mentionné donc chez les kabbalistes, en étant celui qui va peut-être tenter de tuer le Mashiach de Yosef, qui est donc rapporté dans les écrits du Harizal. Et voilà, et al-Sipiasia historique Zo Ora Hari, les Talmidav, les Itpalel, al-Mashiach ben Yosef, Shekhie, Velo Yamut, à l'idée Arimulus Aracha. C'est ce que disait le Harizal à ses élèves en disant que, contre ce Arimulus Aracha, le mécréant, de prier pour qu'il ne tue pas le Mashiach ben Yosef. Et donc, il le disait, les kabbalistes de l'époque disaient que c'était le fameux général Rommel. Nira Shelom Mikreu Adimion Ben Hashemot Arimulus et Rommel, donc c'est pas un hasard cette juxtaposition entre le général Rommel et Arimulus. Yesh Afilu Girsaot Shebain Mechune Arimulus Romilus. Il y a même des versions où le fameux Arimulus, donc chez des écrits du Harizal, il est appelé Romilus. Ça ressemble encore plus à Rommel. Les Sikoum. En conclusion, Rommel Shaliach Natzim, Igia Tchari Eretz Israël, Ve'iyem al Shlomo Shel Mesher Ben Yosef, Shiu Beota Et Amifal Hatzioni. Donc encore une fois, on voit ici une autre tentative, cette fois allemande, de tenter de détruire ce messianisme de la lignée de Yosef. On continue, il nous reste que quelques minutes. Maintenant, la dernière tentative, de nouvelle forme de tentative du meurtre de tuer le Mashiach Ben Yosef, c'est le post-sioniste. Qu'est-ce que c'est que le post-sionisme? On a dit, la tentative orthodoxe a échoué. La tentative allemande également a échoué. Mais il y a encore une autre tentative de tuer cet idéal sioniste de la lignée de Yosef. Le peuple d'Israël est retourné sur sa terre, a fait un agresseur d'État. Comme on l'a dit, donc c'est le début de la délivrance, etc. Et donc, la valeur nationale va se concrétiser et plus être seulement qu'en potentiel. Comme on sait, l'expression connue israélienne, que cette identité qui va commencer à se créer israélienne, c'est l'identité du fameux tsabar israélien. Donc cette identité-là, elle est complètement nationale de la tête aux pieds.
היא מנותקת מעברה איננה דתית, והיא מלאה בגאווה לאומית ישראלית ללא כל זר לערך האוניברסלי. Mais cette identité-là, elle est complètement détachée donc, du judaïsme quelque part, de son identité, donc on va dire hébraïque, originelle, religieuse, si on peut dire, mais elle a une grande fierté nationale israélienne, sans aucun souvenir, aucun, on va dire, lien à l'universalisme, dont on a parlé, si vous vous souvenez, tous les cours précédents. Medinat Israël offrait les Medina Mesakseget Betrum Shonim. L'État d'Israël, Baruch Hashem, jusqu'à aujourd'hui, il devient un État qui réussit dans beaucoup de domaines. Kalkala, donc finance économiquement, Tzava, militairement, Itchashvu dans les implantations, Nitronot, des Milchamot, des victoires dans les guerres, Achavat Shitri Amdina, le fait qu'on va élargir ses frontières, Sia Shel Atzlachat Mesher Ben Yosef Imilchemet Shetamim. On va dire le summum, l'apogée de la réussite de ce messianisme de l'ennemi de Yosef, c'est la guerre des 6 jours. בעקבות מלחמה זו הופכת מדינת ישראל לחזקה במזרח התיכון. Et donc, après la guerre des 6 jours, elle devient le plus fort État de tout le Moyen-Orient, c'est Israël. Il m'arriva במלחמה את שטחה פי שלושה. L'étendue de la surface d'Israël va se multiplier par 3 lors de la guerre des 6 jours. היד שלשמו הוקמה האומה מתפספס ונשכח. Mais, j'ai sauté une ligne, pardon, excusez-moi. Vetoda Tzabar Israëli Migal Pisgata, donc on a dit cette identité de Tzabarite, elle commence à arriver à son summum, etc. Mais le problème, comme on a dit, c'est que c'est que la vocation finale, elle va commencer à être oubliée, même si on n'a pas eu conscience du moins. Mais Atsionim Abodedim Sheavu et Tatali Rabbeterem Mitrachesh, Viziru Mipne Shirat Ayad Aikari, Aya Beshato Avkou. Et donc, c'est exactement ce que le Rav Kook disait déjà à son époque, de ne pas oublier la vocation de ce sionisme. On ne vient pas créer un État refuge, comme il disait. Ce n'est pas un État pour refuge de tous les Juifs du monde. C'est un État qui a pour un message pour les nations, un message pour le monde entier, qui a une vocation du judaïsme. Atarlit Achona, il dit le Rav Kook, dans Orot Israël, Atarlit Achona, אינה ההתגדרות, התייחדות הלאומית בלבדה, כי אם השאיפה לאחד את כל באי העולם משפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם, ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, מכל מקום אין הכוונה כולה רק במרכז, כי אם פעולתו גם כן על הכלל הגדול. Donc le Rav Kook nous dit là, cette dimension du judaïsme va se dévoiler comment? À travers cette dimension universelle du judaïsme. C'est que ça, que l'Israël ne revient pas sur sa terre que pour soi-même. D'où le livre, le fameux livre que je conseille à tout le monde, de Avraham Livni, le retour d'Israël, espérance du monde. Le sionisme, ce n'est pas un mouvement, on va dire, raciste, personnel, égoïste d'une nation. C'est un mouvement qui a une vocation universelle pour toutes les nations, qui porte une lueur d'espoir pour toutes les nations. Al-Av sheniftar 13 shana lifnei kom hamdina, ספר הרב קוק את מה שעתיד היה לקרות בחלוף 100 שנות הציונות, כדי שפעולות ישראל על כלל העמים תצא לפועל, יהיה המשיח יוסף להיהרג. Et donc, comme je continue dans le texte du Rav Kook, mais il a déjà, même malgré qu'il est décédé 13 ans avant que l'État d'Israël ne naisse, le Rav Kook, eh bien, il a quand même quelque part compris ce qui allait en venir de cet État, comment allaient se passer les choses. Bon, il continue, le Rav, il dit, שצריך העולם לעבור עניין הלאומיות אל הכלליות, צריכה להיות גם כן כאין הריסה אל הדברים אשר הושרשו מצד הלאומיות המצומצמת, שיש עימה המגרעות של האהבה פרטית יתרה, על כן עתיד משיח יוסף להיהרג ומלכות אמיתית וכלימת תהיה משיח בן דוד. Ils disent que le problème, c'est que pour arriver à cette dimension de l'universalisme du Mashiach ben David, qui est la vocation finale, il faut parfois, pour arriver à cette étape-là, à la destruction de l'étape nationale, du statut national de la nation, et ce qui va se passer à travers le meurtre du messianisme de Joseph, à travers le sionisme, quel qu'il est à l'origine, qui n'est qu'un sionisme au départ, que égoïste national. Et donc, il faut détruire complètement de la racine cette dimension-là pour pouvoir y amener la dimension supplémentaire qui est la dimension universelle. Davka bizman shalomiyut magia lesia, imagia gam le mitsui. Et donc, c'est au moment de l'apogée, comme on l'a dit de la guerre de 6 jours, où le nationalisme israélien il est venu à son summum, que va ce meurtre-là, cette destruction de cet idéal tout d'un coup. Magia zmana lefanot makom le'erech universali, pour essayer de faire place à la dimension universelle. בעקבות תחושת המיצוי הזאת מתחיל חלק מהעם להרגיש שלא בנוח עם זהותו הלאומית, כתוצאה מכך הוא מתחיל להתנער ממנה ואף לנגוס בה עת אך באופן שיטתי ומתגבר בתהליך שנמשך כמה עשרות שנים.
החלק השני בעמה אומר, עומד נבהל ועמום, זהו אותו חלק הממשיך לחוות בסעותו של משה ויוסף. Donc ce qui se passe, c'est que il y a une espèce de, disait à l'époque, les gens, comment dire en français, de sentiment de waouh, on se sent plus, on est en espèce j'ai oublié le mot en français, il me fuit, voilà, on est en transe, et puis, en fait, on se rend compte qu'on ne veut plus de tout ça, c'est trop grand pour nous. Quoi, on a récupéré Hebron, quoi, on a récupéré Jérusalem, quoi, on a récupéré Shrem, etc., etc. C'est trop grand pour moi. Là, je ne peux plus. Donc, on rejette la dimension nationale, doucement, doucement, ce qui s'exprime très, très bien, vous l'avez compris, aujourd'hui, depuis, dans tous les mouvements de gauche. La gauche, avant, n'était pas seulement antinationale, pardon, elle n'était pas antinationale, comme c'était le cas de Ben Gurion, par exemple, mais aujourd'hui, elle l'est, parce qu'elle s'est détachée après cette apogée, cette transe-là, waouh, on est arrivé trop loin, plus que je l'espérais. Du coup, on a un sentiment de vouloir dépasser complètement la dimension nationale pour en fait pouvoir se donner qu'à l'universel. Et ça, le danger, c'est ce qu'on appelle la mort du messianisme de Yosef. הוא מאשים את החלק האחר בעם הניסיון להורגו, כלומר, הניסיון למוטט את המפעל הציוני בשם ערכים קוסמופוליטיים הנראים כאנטי-ציוניים. תקופה זו צפויה מראש הכרחית והגדרתה המודרנית היא פוסט-ציונות, או בשפת חז"ל, הריגת משה בן יוסף. Donc j'essaie d'avancer complètement, mais en gros, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises dans mes cours, que ce post-sionisme, ça s'appelle en fait cette volonté de dire on remet en question toutes les valeurs sur lesquelles était basé le sionisme. Donc peut-être qu'on n'est pas légitime comme mouvement, etc., etc. Donc commencer à donner légitimité à l'ennemi, au peuple arabe autour, etc., etc. Imka, mi menacé la roque de Machar ben Yosef bishlavze. Donc c'est qui décide de tuer ce messianisme de Yosef à cette étape-là? Ou Atzmo, c'est lui-même. Ce sionisme va se détruire à l'intérieur à travers le post-sionisme. Yosef ou Amitnagel Agadol et Mashiach ben Yosef. Donc c'est Yosef lui-même, c'est le représentant de Yosef de nos jours, qui va être lui-même le plus grand opposant au messianisme de la lignée de Yosef. C'est une destruction intérieure. C'est pour ça que dans les paraboles des sages, c'était représenté la délivrance comme une chenille qui va se développer en golem, en cocon, je crois, et qui va ensuite devenir un papillon. L'étape qui précède donc l'apparition du papillon, la délivrance totale, c'est ce cocon-là qui paraît se poser sur une feuille et manger la propre feuille sur laquelle il s'est posé. Donc il se mange de l'intérieur. C'est-à-dire que ce sionisme se mange de l'intérieur. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec toutes les idées post-modernisme, le post-sionisme, le libéralisme et compagnie, où on efface doucement l'identité nationale. On veut rejeter cette société. On appelle ça, c'est raciste. Être lié au judaïsme, c'est raciste, etc., etc. Donc, être lié à sa vocation nationale, c'est raciste pour eux. Et donc, c'est ça, cette force-là qui est représentée par la dimension de Yosef. Et donc, c'est le cosmopolitisme et non pas universalisme. Comme la vérité FDL, donc on a dit, bon, ça j'en ai parlé plusieurs fois, donc si je ne vais pas trop élargir sur le sujet, c'est la différence énorme entre le cosmopolitisme et universalisme. Le cosmopolitisme, ça veut dire effacer la dimension nationale. Universalisme, c'est connaître la dimension nationale et être très très national, mais comprendre que cette nation a pour essence une vocation universelle, d'être une lumière pour toutes les nations. Comme le temps nous presse, je vais devoir conclure. J'essaie d'arriver à cette dimension. Voilà. J'en ai parlé longuement, l'universalisme, etc. Bon, je crois que bon, je crois que je l'ai plus ou moins dit oralement tout ce qu'il dit ici. Voilà, on va juste résumer. Pour résumer. Alors, pour résumer, hop. Donc on voit et on conclut que tout ce qu'on a dit jusque maintenant, ça va se résumer en 3 époques, ça va se partager, se dévoiler dans 3 époques dans le XXe siècle. On a la première étape, Trilat Amea, donc le début du XXe siècle, Nissoud Seitsae Yehuda, on a essayé donc les descendants, la lignée de Yehuda, ça veut dire les représentants de la lignée de Yehuda, Balé Agisha Acharidit, donc les orthodoxes, les Pater Yosef, de se débarrasser de Yosef. La deuxième étape, Bemsa Mea Yazé Arimulus, on a parlé donc de la tentative nazie avec le royaume, avec le général Rommel, Klomar Germania Nazit, l'Allemagne nazie, qui a essayé de tuer le sionisme. Et la troisième étape, mais sauf à la fin du XXe siècle,
Anopokshim et Yosef Atzmo, on rencontre déjà de nos jours Yosef lui-même, qui est le post-sionisme, qui essaie d'avaler ce messianisme de la vocation de Yosef en l'accusant en fait d'être trop national, de manière trop raciste, si on veut dire. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. C'est ça, en résumé, tout les représentants de ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà. Et bien entendu, que Manitou développe toute cette idée, il faut revoir, quand on relit les versets sous cet angle-là, on voit des choses énormes, plein de choses à voir. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre dans quelle époque on vit, qu'est-ce qu'on est en train de traverser, ces tensions-là entre ces deux pôles. On est en plein dedans, on est dans le cœur de ces processus de la délivrance. Voilà, il faut en être conscient. J'espère que j'ai été clair. Et j'ai fini pour aujourd'hui. Voilà. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, hein, pas de questions? Non. Très bien. Alors voilà, on a Voilà, fini. On continuera toujours la suite. Je vous envoie déjà sur WhatsApp le sujet et compagnie. C'est toujours sur la ligne du Bereshit. On va voir plus en profondeur maintenant la lignée de donc la suite, quoi. Le libérateur, quelle est l'entête du libérateur, de Moshe. Et on va voir plusieurs paraboles, plusieurs parallélismes qu'on fera. Voilà, bonsoir. Et, merci. et Shavuot, à tous pour Shavuot, c'est un beau Shavuot qu'on reçoit la Torah comme il se doit, de vivre la Torah, de l'inclure en nous. Très bien. Kol Tov.